Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une nouvelle vidéo. Je suis dans ma pièce de Havre de Paix en fait, ma pièce où je passe la plupart du temps pour faire mon diamant peintille. Donc cette vidéo a été énormément demandée. Je n'ai pas vu énormément de personnes qui ont fait ce genre de vidéo pour vraiment montrer la pièce en fait, la pièce principale. Après, c'est pas tout le monde qui a exceptionnellement une pièce consacrée uniquement au diamant peintille ou aux activités manuelles ou autres. Donc voilà, donc moi j'ai de la chance d'avoir une pièce pour moi, voilà, où c'est vraiment une pièce où je passe la plupart du temps, puisque voilà, comme je vous l'avais déjà dit, je suis éleveuse professionnelle, donc c'est aussi une pièce qui me sert pour la mine-bas de ma chienne. Donc pour l'instant je n'ai qu'une chienne qui est reproductrice en fait, donc voilà, donc la deuxième elle a que 4 mois, donc c'est pas avancé 2 ans. Donc en attendant, cette pièce elle me sert aussi de mine-bas pour ma chienne. Donc voilà, donc c'est une pièce qui est à l'année pendant 4 mois, qui est consacrée à la mine-bas. Donc là actuellement ce n'est pas encore le cas, ça sera pour l'année prochaine la préparation de la caisse mine-bas. Mais je vais vous montrer également le fonctionnement en fait de la pièce. Donc voilà, donc là je suis dans ma pièce, je vais vous montrer, c'est pas uniquement consacré au diamant peintille, c'est aussi le bureau avec tous les papiers, mais je vais vous montrer un peu tout puisque ça m'a été énormément demandé. Et voilà, c'est sympa de voir aussi un peu le rangement, comment je m'organise, tout ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc pour démarrer déjà, j'ai une porte vitrée là, donc en fait qui accède directement au parking de ma cour. Mais derrière chez moi, j'ai également le jardin. Donc déjà, quand on rentre, voilà. Donc je vais vous montrer la pièce. C'est une pièce qui fait à peu près 9 mètres carrés. Donc voilà, c'est une pièce assez correcte. Donc pour l'instant, vu que je n'ai pas de portée pour l'instant, donc pour l'instant, il y a les paniers des chiens. Donc j'ai déjà mes chiens là. Ici, il y a un fauteuil. Donc nous sommes au mois de décembre. Donc si vous voulez, ici, tous sont cachés les cadeaux. Voilà, donc c'est tous les cadeaux de Noël des enfants qui sont cachés. Pour l'instant, elle se pose pas de questions. Mais sinon, à la base, ce fauteuil, il se retrouve ici. Donc voilà, là, il y a toutes les croquettes des chiens qui sont stockées. Donc à la base, ce fauteuil, il est là. Et ici, en fait, c'est vraiment l'emplacement de la caisse mine-bas, vu que c'est vraiment dans le coin qui permet de mettre la lampe chauffante et tout. Enfin, tout ce qui concerne les chiots. Et puis c'est également la pièce où les chiots ont la liberté aussi quand ils sont sevrés. Donc voilà, donc là c'est un fauteuil avec tous les cadeaux, mais sinon à la base il n'y a vraiment pas tous ces cadeaux, il y a uniquement le fauteuil avec les petites affaires des chiens, le plat, le petit panier et tout. Donc voilà pour cet emplacement. Donc sinon il y a les paniers, là il y a la caisse du chien, donc c'est pas la caisse de mine-bas, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, donc ici elle ma femelle, la seule qui est pour l'instant reproductrice. Donc voilà, donc elle va pas tarder à avoir ses chaleurs en janvier. Mais si ça vous intéresse que je fasse des vidéos aussi lors de l'arrivée des chiots, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc principalement ils sont ici pour... voilà, ils passent la plupart du temps dans le bureau, voilà, c'est en train de faire les jeux. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois vous entendez des petits bruits dans les vidéos ou même des ronflements, puisque voilà, c'est des chiens qui ronflent beaucoup. Donc voilà, donc pour cette partie-là, en fait, c'est vraiment consacré aux chiens. Ensuite, je me mets de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est vraiment la partie de mon bureau et tout. Donc là, en fait, il y a des cailles des chiens parce que en mon absence, je mets généralement la petite de 4 mois dans cette caisse pour quand je m'absente quelques heures, pas énormément. Je vous rassure, hein, mes chiens ne sont pas enfermés dans les cages, mais c'est par sécurité pour eux. Donc voilà, donc là j'ai une caisse avec des petits jeux d'adultes que je joue énormément avec mon chéri quoi. Ensuite on monte en haut, donc nous avons toute la partie des amigurumis. Donc comme voilà, comme je vous l'avais dit, je sais pas si vous allez bien voir, je fais principalement du crochet en fait, je fais des poupées. Donc voilà, donc en fait c'est toutes les poupées que je fais, donc c'est également des commandes, puisque je fais également des commandes en fait, des amigurumi en crochet. Donc voilà, donc je vous montre un peu plus près. Voilà, donc en plus j'ai décoré un petit peu avec des fausses plantes. Ensuite, sur là-dessus, nous avons toutes mes toiles. Alors, il y a également toutes mes toiles qui ne sont pas faites, mais également toutes les toiles que je fais. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment pas l'opportunité de les placer à plat, comme vous pouvez voir là. Donc, ils sont juste enroulés en deux.
vous avez également les toiles que j'ai déjà fait. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les toiles qui attendent d'être accrochées. Mais il faut que je prépare la colle et que je fasse le cadre autour. Là c'est également tout ce que je fais actuellement. Voilà, et puis ça c'est les toiles qui attendent d'être faites. Donc il faut que je trouve une organisation au niveau des toiles puisque je sais vraiment pas comment stocker pour l'instant. Et puis la pièce va être un peu changée puisque je compte enlever ces 2 cages pour les mettre dans le salon. Puisque comme vous savez, lorsqu'une chienne accouche et a des chiots, il faut pas que les autres chiens aient accès à la pièce pour éviter toutes les bactéries des chiens. Bref, voilà, donc ça c'était la petite histoire d'élevage. Donc voilà, ensuite ici nous avons ma mallette de rangement pour cette toile là. Voilà, ensuite ici nous avons la colonne réservée à mon crochet. Donc voilà, donc c'est uniquement cette partie là qui est uniquement des cotons. Donc là on a les différents et chaque couleur en fait. Voilà, donc des fois j'ai des commandes ou des fois j'en fais. Voilà, donc là c'est toutes mes pelotes de coton. Ensuite là c'est tout ce qui est des rangements. Donc là voilà, vous avez le petit truc pour mettre toutes mes pics, mes épingles. Ensuite ici nous avons tous mes trucs de crochet. Ma petite trousse en fait où je mets mes ciseaux et tout. Ensuite ici nous avons tous ces trucs de porte-clés parce que moi en tant qu'éleveur j'offre lors des départs des chiots un petit bulldog en fait qui ressemble aux chiots et je l'ai fait en porte-clés. Ensuite nous avons tout ce qui est les dieux pour les amigurumi. Nous avons également encore, alors ça c'est des petits des dieux noirs puisque je fais aussi des dieux en couleur. Ensuite nous avons ça, ce sont les petits nez pour les chiens que je fais. Donc ça c'est pour les sécurités des dieux pour bien les accrocher. Voilà, donc j'ai pas trop de place mais bon je fais en sorte. Ensuite là nous avons, c'est tous les boutons dans ces boîtes là, c'est tout ce qui est des boutons. Ça ce sont mes encours. Ensuite nous avons, donc ici c'est tout ce que je fais, des pinceaux, des crayons, enfin voilà des petits trucs pour la finition de mes amigurumi. Ensuite ici nous avons des fermetures éclairs, donc c'est des fermetures éclairs parce que je fais des trousses aussi. Voilà. Ensuite, au dernier tiroir, nous avons donc ma petite sacoche que j'emporte quand je suis en déplacement et tout la ouate en fait que pour embourrer mes peluches, mes amigurumi. Voilà, je vous mettrai dans la barre d'informations en ce qui concerne ma page Facebook des créations d'amigurumi au cas où ça vous intéresse. Voilà, ensuite dans cette boîte nous avons des morceaux de tissu puisque des fois je fais des doudous en forme d'amigurumi. Donc ici c'est tous mes tissus pour les peluches. Ensuite ici, bon voilà, là c'est tous des trucs de papier. Ensuite on arrive au niveau de mon bureau où je passe la plupart du temps pour faire mes diamants peintis. Donc voilà, donc j'ai pas trop rangé puisque j'étais en train d'emballer les colis pour les swaps. Donc voilà, donc on a ma tablette lumineuse. Donc là, on a tous les diamants de la gorgeuse, puisqu'il faut que je les prépare, que je les mette dans des petites boîtes de rangement pour pouvoir démarrer. Ensuite, là, nous avons une petite bougie en béton qui m'a été offerte. Ici, on a également tous mes stylets. Donc voilà, donc j'ai ceux que j'ai reçus là, donc j'ai plus qu'à les ranger là-dedans. Il faut que j'enlève les baumes. Ensuite, ici, c'est lorsque je fais des vidéos que je pose mon téléphone. Donc voilà, donc c'est un petit truc que j'avais trouvé chez Action qui est modulable en fait. J'ai règle pour pouvoir tenir, pour le mettre assis, ce que vous voulez. Et il a également une petite lumière. Voilà, pour quand je fais des vidéos qui fassent pas beau. Ensuite, ici, nous avons mon support quand je pose le téléphone que je filme. Ensuite, ma petite lampe et mon petit pot où je mets tous les ciseaux et tous les crayons. Voilà, ici, on a mon carnet où je marque tous les commandes et les swaps et les partenariats. Ensuite, ici, on a... j'évite de vous montrer cette partie-là, puisqu'il y a les photos de mes filles. Mais voilà, là, principalement, j'accroche les cartes que j'ai fait qui vont être envoyées. Voilà, puis là, ils sont en train de sécher puisque j'ai mis les parties de colle. Ensuite, tout ce qui est ici, en fait, c'est tout ce qui est des papiers et tout.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas important. Là on a mes livres de recettes de Thermomix, mais tout le reste c'est des papiers. Ici c'est toutes les boîtes, voilà, je sais pas où trop les ranger, mais pour l'instant ils sont là, que je suis en train de les faire. Donc c'est toutes les cartes de vœux de chez Action que je vous avais montré. Donc ici on a mon imprimante avec le support de l'ordinateur pour Packshop. Voilà, ici c'est mes cartes de visite de mon élevage et des amigurumis. Également ici vous voyez j'ai les peluches amigurumi aussi que je fais. Voilà, donc après voilà, après c'est tous des papiers. Ensuite j'ai cette partie là qui est consacrée au diamant peintille, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est une boîte du swap que je suis en train de faire, donc je vais pas vous le montrer. Donc je vais vous montrer cette boîte, donc c'est en fait une boîte du diamant peintille. Donc ça c'est des boudins que je garde puisque des fois je renvoie des toiles à mes abonnés et j'aime bien les protéger avec ça. Donc voilà, au niveau de la boîte, voilà, c'est tout ce qui est consacré au diamant peintille. Donc ici nous avons une boîte, en fait c'est la boîte de mes surplus de diamants. Si on est en manque ou si mes copines me demandent s'il manque quelque chose. Donc voilà, donc ici j'ai tout le stock des surplus de diamants au niveau du carré et une partie de rond. Ensuite ici voilà, j'ai le stock de tous mes stylets avec également la colle. Voilà, une partie de la colle. J'ai également encore le surplus, donc là c'est du rond. On a tous les pinces. Ici, il y a également toutes les barquettes. Voilà, ici j'ai un nouveau stylet, donc c'est un stylet que je vais offrir dans un swap, puisque ça m'a été demandé, donc je pense que je vais l'offrir, puisque je ne m'en sers pas du tout. Je vous avais déjà dit que j'avais déjà le rose, et voilà, donc celui-là je ne m'en sers pas du tout, il est neuf. Ensuite, ici, c'est tous les paquets qui ont été contrôlés et qui attendent d'être faits. Donc voilà, donc c'est les trucs qui ont été contrôlés. Donc là, c'est une toile qui attend pour faire celui-là. Également pour celui-là. Donc ça, c'est des grandes toiles en fait qui sont ici. Voilà, j'ai 3 grandes toiles de chez Wakan qui attendent. Voilà, donc les 3 paquets, ils sont ici. Ils ont été également contrôlés. Donc voilà, donc moi je m'organise comme ça en fait, une fois que les toiles ils sont contrôlées et prêtes, donc je les mets dedans. Il reste plus que celui-là à contrôler et celui-là je les mets directement dans les petits pots. J'ai commandé des valises, j'attends de les recevoir. Donc voilà, et je vous montrerai aussi au niveau de l'organisation des diamants dans les mallettes. Donc voilà pour cette partie, donc voilà, la boîte était ici voilà, c'est tous les papiers et tout. Ensuite, ici on arrive au niveau, donc là c'est des rangements que je dois donner à une association puisque j'ai fait énormément de tri dans mon scrap. Ici nous avons le truc de jeu d'échecs et tout. Ici on a les parties papier aussi avec mon aspirateur qui est accroché. Voilà, donc pour l'instant en fait la plante elle est ici puisque j'ai le sapin de Noël dans mon salon sur le meuble et à la base il y a cette plante sur le meuble. Mais là comme il y a le sapin de Noël donc la plante elle est ici mais sinon elle n'est pas ici normalement. Alors, je vais vous montrer la partie de scrap. Donc voilà, alors avant j'avais énormément de stock. J'ai fait le tri puisque je ne fais pas énormément de swap parce qu'en fait ça me prend énormément de temps et j'ai pas forcément le temps. Donc j'ai gardé une partie du matériel quand même que voilà, des fois je fais des cartes et tout. Et puis comme j'ai été démonstratrice d'une marque de scrap, voilà, j'ai gardé quand même du matériel. Donc c'est tout dans cette boîte. Voilà, donc c'est vraiment tous les trucs que j'ai fait. Donc voilà, donc là il y a mon masticot que je m'en sers énormément pour couper et pour faire des pliages. Donc voilà, donc vous pouvez voir la marque, c'était Stampin' Up. Donc j'étais démonstratrice pour cette marque pendant des années. Et j'ai malheureusement arrêté puisque j'ai été en congé parental et il a fallu faire le choix en fait, soit de continuer en tant que démonstratrice ou d'être en congé parental. Donc malheureusement j'ai stoppé mon activité. Voilà, donc ici voilà, ça c'est des plumes, donc c'est des créations que je fais. Ici en fait c'est ma petite trousse en fait où il y a toute la colle, les stylets, les petits cols 3D en fait pour faire des dimensions en 3D. Voilà, c'est tout mon matériel en fait qui me sert de scrap.
Ensuite, ici, on a, voilà, des fois je garde des petits coquillages pour faire des activités. On a tout ce qui est des rouleaux, des petites fleurs. On a également du tissu, puisque je fais pas mal d'albums photos aussi avec ce type de tissu. Voilà, ensuite on a des petites cartes aussi. On a également une boîte avec toutes les autocollants, les perles, les rubans. Voilà, tout ce qui est là-dedans, les petits tampons et tout. Voilà, c'est vraiment les trucs que j'ai gardés, que je m'en sers énormément. Ensuite, on a les petits tampons. On a également, ça c'est des feutres Pro Marker. On a également des petites cartes en fait que je garde, des transparents. Voilà, ça c'est quand je m'en sers énormément pour faire des albums photos. Et quand on met la photo derrière, c'est juste trop beau quoi. En fait c'est transparent, on met la photo derrière et on a les petits décos. Voilà, ensuite ici nous avons, voilà, on a également une machine tape. Donc ça c'est trop petit pour le diamant peinti, mais je m'en sers énormément pour faire des cartes. Ici, on a un petit kit en fait pour faire des cartes déjà prêtes. Ensuite, voilà, pareil, là, pareil, on a aussi des kits en fait. Quand j'étais démonstratrice chez des ateliers, et il y avait des kits pour faire des rodiasses comme ça en fait pour accrocher dans le sapin. Voilà, c'est des kits que j'avais déjà démarré, mais que j'ai gardé parce que ça peut être toujours sympa de faire avec les enfants. Ensuite, là, on a tout ce qui est des papiers. Voilà, ça c'est de la, comment dire, c'est de la colle en 3D. On a également des pochoirs puisque je fais pas mal d'emboussage. On a également encore des papiers. Et puis voilà, aussi encore des kits pour faire des cartes. Voilà, donc ça c'est des trucs que je garde puisque des fois quand j'ai une carte, et bien voilà, j'ai des 4 modèles de cartes que je peux faire. Donc voilà, pour faire ces cartes, on se garde dans la boîte. Donc voilà pour cette partie de scrap que je rangerai après. Donc voilà le petit tour de ma pièce. Donc voilà, j'ai énormément de scrap, tout ce qui est du crochet et tout, avec toutes mes créations ici. Et la partie du diamant peinti et également tout ce qui est mes papiers et tout. Donc voilà, donc j'ai de la chance d'avoir une pièce pour moi, malgré que je sois en location. Mais voilà, les filles, elles veulent dormir dans la même chambre, donc ce qui me fait que j'ai une pièce pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de stock en diamant peinti, mais c'est toujours sympa d'avoir une pièce et puis ça m'évite de déballer la toile pour aller dans le salon et tout. Donc voilà, donc là je fais tout dans ma pièce, je suis tranquille, en sécurité, en silence aussi, parce que quand on a des enfants c'est pas simple. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse tout ce qui est barquette et stylé. Je vous les envoie sans aucun souci en échange d'une enveloppe timbrée. Mais sinon il n'y a vraiment pas de souci parce que moi sinon ils partent à la poubelle, puisque je n'ai pas l'intérêt de garder ça, puisque voilà. Puisque je ne fais pas de fimo et tout, ça ne m'intéresse pas. Et puis en plus je n'ai pas de four, donc je ne peux pas trop le faire. Donc voilà pour cette vidéo, et puis bah je vous dis à bientôt.